Bonjour, chers téléspectateurs, amis et fidèles de l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale de Burkina Faso. C'est vrai que nous débutons cette émission avec un léger retard pour des contraintes, en tout cas involontaires. Mesdames et messieurs, sachez que c'était un direct qui nous permet aujourd'hui de poser donc nos valises pour l'aventure quand il est 11h exactement 25 minutes en temps universel. Mais rassurez-vous, tout le contenu vous sera servi parce qu'à l'apéro de jeunesse, nous essayons toujours de vous donner le meilleur. Merci pour la fidélité, merci pour la belle amitié. Mesdames et messieurs, des rubriques vont vous entretenir au cours, avec nos chroniqueurs justement qui viendront à travers des rubriques vous entretenir donc au cours de cette aventure. Mais je ne suis pas seul comme toujours. Il y a l'équipe qui est bien là. Sandrine Konaté, ça va vous dire bonjour. Et vous souhaitez également la bienvenue. Bonjour Sandrine Konaté. Bonjour Jackie Alfeno, garçon beau, garçon joli, garçon mignon, garçon t'es beau comme un dieu grec. Je perds mon lexique. Tout ce que je peux te dire, Sandrine Konaté, c'est te dire merci. Et j'espère que ce que tu es en train de me dire vient du fond de toi. Bien sûr, ça vient. Je suis allée puiser ça au fond. Tu veux savoir quel fond? Non. Ok. En tout cas, ça vient du fond de moi. Voilà. Ça vient du fond de moi. Quand tu ne veux pas savoir, voilà, c'est pas important. Ok, j'y vais. Alors, bonjour à vous, chers cocos, chers pagneurs, chères pagneuses. Waouh, je suis super heureuse. J'espère que la fête de l'indépendance est bien passée et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine forme pour reprendre le travail. Quant à nous, l'énergie déborde toujours de partout. La bonne humeur, la positivité et ce petit zeste de folie qu'on rappe toujours pour assaisonner notre recette. Ça se passe à l'apéro. Si vous êtes connecté, vous avez raison. Le reste, on s'en charge. Merci beaucoup Sandrine pour le reste. Nous nous en chargeons. C'est un cocktail de tout ce qu'il y a comme bonheur pour vous servir aujourd'hui en cette belle journée de mardi sur les antennes de la télévision nationale. Le média leader est passionné avec moi pour commencer cette émission. Il a juste sur ma gauche Adèle Ramba, celle avec qui nous allons découvrir le thème du jour, également partager avec vous cette petite folie ici, bien sûr, Liliana. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie, bonjour à toute la team. La Sandrine qui vient de te faire plein de compliments là. Ça te dérange? Non, elle a peur de puiser petit. Est-ce que tu vas aller sur le même pas que Sandrine Konaté? Ah non. Ah d'accord. Donc tout ce que tu diras après ne m'intéresse pas beaucoup. Ah ok. Elle va te pousser dans le trou. C'est pas bien grave. Tu vas croire que tu es vraiment beau. Tu sais, laisse-moi te dire une chose Adèle. Il y a les trous. Il y a les abysses. Il y a les trous du bonheur et il y a les abysses. Vivement que je me retrouve dans les trous du bonheur et non dans les abysses, Adèle. En tout cas, ok. Bonjour au Burkinabé qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, comme tous les matins, je suis ravie d'être là ce matin. Et ne zappez pas, vous êtes vraiment en direct sur l'apéro. Et l'apéro, c'est tout simplement apéra. Le bonheur, c'est nous qui le distribuerons du lundi au vendredi ici. Sans nous, il n'y a pas de bonheur. Donc, nous produisons le bonheur, nous produisons la joie. Donc, ne zappez pas, restez connectés. Nous ne sommes pas fous, non, on est né avec. Donc, restez connectés. Merci beaucoup Adèle. Est-ce qu'avec toi on peut découvrir le thème du jour? Exactement. Alors on va quitter le côté un peu folle là pour parler sérieusement parce que là c'est un thème vraiment qui me tient à cœur. Alors, que pensez-vous des hommes et des femmes lors d'une séparation utilisent les photos nues prises à surprise ou pas de leur conjoint ou de leur ex, non, de leur ex-conjoint ou de leur ex-conjointe pour publier sur les réseaux sociaux et se venger. Que pensez-vous de ces personnes-là? Vous nous donnez votre avis tout à l'heure quand il sera midi au 25 33 32 et 55 à la fin. Merci beaucoup pour ce thème Adèle et tout ça c'est dans l'objectif de promouvoir le vivre ensemble. Cette émission est la vôtre. Vous l'avez compris, ne jamais aller au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro. L'apéro, le carrefour des stars et des personnalités. L'apéro, c'est le rendez-vous avec des personnes, les femmes et hommes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et merci à vous de nous avoir porté et de vivre cette aventure au quotidien avec nous sur la télévision quand il est 11h temps universel. Avant de vous permettre de découvrir le clip d'entrée à cette émission, laissez-moi partager avec vous cette pensée du vivre ensemble qui commande les règles et les principes de cette vie que nous nous sommes imposés, mesdames et messieurs. L'incivisme sera donc une forme de négation consciente ou inconsciente de ces propres valeurs que nous avons. Alors, comprenez qu'il est temps pour nous, temps pour la jeunesse, de pouvoir marquer juste un temps pour mettre fin à cet incivisme qui détruit
de plus en plus. C'est un message fort qui est adressé à l'ensemble de toutes ces personnes qui croient à l'amour et qui mettent en application tout ce que l'amour nous impose, en tout cas comme règle et principe. Dans la vie, faites beaucoup attention aux personnes qui vous aiment. Faites beaucoup attention aux personnes qui vous donnent de l'importance, qui vous accordent du temps. Faites beaucoup attention parce que on apprécie le vrai bonheur que lorsque on l'a très souvent perdu. C'est important. Bravo Rude Boy pour cette nouvelle carrière solo qui commence assez bien. En tout cas, c'est une belle entrée. Reason with me, c'était pour vous installer à l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, je vais éviter en tout cas des commentaires venant de ces deux filles qui sont sur ce plateau, parce que ce qu'elles vont dire ne va pas trop m'intéresser. Donc du coup, nous passons à la prochaine étape à cette émission. Tranche de vie, c'est maintenant. On a déjà fait notre scénario. Parler avec lui, c'est toujours un plaisir. Aller à sa rencontre, c'est toujours un grand bonheur. Mesdames et messieurs, pour vous également, nous avons pensé bien juste de l'inviter sur notre plateau de l'apéro déjeuner en cette matinée de mardi. Sachez qu'il est économiste de formation. Il fait ses premiers pas dans le domaine de la promotion culturelle dans les années 1994, en s'essayant d'abord à la radio et ensuite à l'écriture dans le journal culturel Sangawili. Au fil du temps, notre invité se perfectionne en organisant des balles de fin d'année et des concours de danse au Ciné Neloya avec son acolyte Master Mix Fresh. En 2000, un coup de foudre naît entre lui et la formation mythique qui nous manque énormément, Yélène. Aventure passionnante dans le domaine de l'événementiel et de la production artistique. Il est le patron du label Artist Distribution, membre du syndicat national des entrepreneurs de spectacle, membre de l'association des producteurs, distributeurs et éditeurs de musique et promoteur du festival Fête de la musique, Fête F-A-I-T-E de la musique, président de l'Union nationale des acteurs de la musique enregistrée en abrégé UNAM. Il est aussi secrétaire général de la Confédération nationale de la culture en abrégé CNC. Écrivain reconnu devant Dieu et devant les hommes, auteur de l'œuvre guide pratique de l'organisateur de spectacles au Burkina Faso, une source du savoir pour les promoteurs, chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe musique, comme quoi la nation salue le mérite de ce personnage que nous recevons pour vous. Pour vous, voici Télésphore Bationou dans Tranche de vie. Bonjour cher aîné et bienvenue à l'apéro déjeuner. Bonjour à vous. Je découvre tout ce que je savais de moi. Bien dit, et ça fait plaisir. Ça fait également plaisir pour nous. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours du mal à vous avoir sur les plateaux. Oui. Mais heureusement que nous avons trouvé la formule en vous faisant approcher par une ravissante et une charmante. D'après que vous êtes sensible au coup de fil des femmes. Oui, c'est l'autre moitié du monde. Oui. La femme est tout ce qu'on a. D'accord. De plus en plus, on a du mal à lui donner la valeur qu'elle mérite, alors que c'est le centre même. J'aime bien l'expression d'un écrivain qui dit que si vous éduquez la femme, votre nation prospère. Si on éduque la femme, votre nation prospère. Oui. Toutes les nations qui ont mis la femme au centre, vraiment ont prospéré. Vivement que l'Afrique s'y mette. Et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie parce qu'ici à l'apéro déjeuner, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. C'est la raison pour laquelle nous montons de façon crescendo et j'espère que nous allons atteindre les sommets. Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Dieu le fasse. Alors, elles sont bien sur le plateau, elles sont toutes ravissantes et je m'en vais tout de suite dire merci à ces femmes qui vous ont permis d'accepter notre invitation, sinon ça va être très compliqué. Bon, disons que c'est vrai, l'approche a été féminine, oui. Mais c'est aussi l'enjeu qui a prévalu qu'on vienne à l'émission Apéro. C'est une émission que nous suivons qui a sa place dans l'échiquier national en termes de production. Oui. Alors nous avons voulu venir aussi nous prêter aux questions de l'équipe. Oui. Peut-être
qui permettront d'éclairer les uns les autres sur ce que nous faisons comme activité et sur l'activité musicale de la vie de la nation. De la vie de la nation. Voilà. Alors, laissez-moi remonter le temps, M. Télésphore Bationo, pour parler de la bonne époque, la bonne période où vous étiez devant le micro, homme de radio. Aujourd'hui, loin du micro, vous fuyez même les médias entre griffes. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette belle époque? Ben, disons qu'elle a été assez riche, les débuts ici, dans la cour de la radio nationale. Quand on m'a dit que je devais avoir l'émission ici, je vous ai dit que j'ai pris une trentaine de minutes à causer avec des anciens amis, des techniciens. J'ai fait 3 ans ici à la radio, avec comme patron Nyama Paco Dramo. C'était palpitant puisque j'étais étudiant. Ça vous donne des ailes de voir que vous quittez la radio pour retourner à fac. Voilà. Mais si vous n'êtes pas assez froid, la tête est assez prise et peut-être permet de ne pas continuer le métier ou de perdre le fil que vous avez. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait 3 ans ici. Avec plaisir et passion, tout s'est bien passé. Je suis parti bien après parce que j'ai eu un travail hors de Ouagadougou. Mais voilà, sinon je retiens que ça a été la bonne marche de l'escalier qui a permis rapidement la connaissance du jeune Télésphore que j'étais. Du jeune Télésphore que vous étiez. Voilà. On a également parlé d'un monsieur qui était considéré à l'époque comme étant votre acolyte, monsieur Master Mix Fresh. Que devient-il? Fresh est à Hollande actuellement. Il est reparti du Burkina à Hollande où il mène sa vie tranquille. C'est vrai qu'il peut mettre 2 ans, 3 ans avant de faire signe de vie, mais je sais qu'il va bien. Que tout baigne. Lui aussi, il a quitté le domaine des médias. Il travaille dans une société là-bas. Par la grâce de Dieu, il gagne son pain. Voilà. L'amour s'est envolé. L'amour a reçu un coup. Votre amour pour Hélène s'est envolé, était parti en poudre parce que cette formation aujourd'hui n'existe plus. Monsieur Télésphore Bationo, vous en tant que personne avisée, vous qui avez été là au début de cette aventure, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de savoir que cette formation est disloquée ou dissoute? Je pense que ça a été au début un choc, puisque nous avons essayé la conciliation entre les 2 jeunes frères. Je pense que j'ai donné un peu de ma vie à Hélène. Et Hélène m'en a donné beaucoup. Parce que grâce à ma passion et à mon amour pour eux, j'ai pu avoir le courage de créer un label bien après et m'installer. Sinon, j'ai travaillé 8 ans salarié, mais à force de les côtoyer, de travailler avec eux et de voir que j'injectais de l'argent qui par moment ne revenait pas, qu'on ne pouvait pas comptabiliser, qu'on ne pouvait pas... J'ai dit, bon, si je crée le label, voilà, ça va donner quelque chose, ça m'a motivé à le faire. Mais la séparation de Hélène est une perte. De même que celle de Faso Combat que j'ai produit, c'est une perte aussi, puisque c'est grâce à Mandoué que j'ai produit le groupe Faso Combat. La séparation aussi est lourde de sens et une perte pour la nation. Mais j'aime l'esprit des 2 jeunes actuellement. Voilà. Toutes les fois qu'on a essayé de faire l'approche pour dire venez travailler ensemble pour essayer de combler ce manque à la nation, ils ont toujours donné la réponse: nous viendrons ensemble quand nous le sentirons. Pour le moment, laissez-nous prendre notre recul, mais si Dieu veut, on reviendra ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas perdu. On espère que quelque chose peut sortir, quelque chose peut venir, au grand bonheur des mélomanes, parce que c'est un vide qu'ils ont laissé, qu'on peine à combler avec le groupe. Parce que un jeune groupe qui commence une carrière, premier album, on fait une tournée dans 8 villes, 2e album, on va dans 17 villes, on fait un stade municipal qui, même s'il ne nous a pas donné de l'argent pour nous permettre de payer un hélicoptère ou autre, nous a permis d'arriver à un niveau où tout Burkinabé reconnaît que c'est le premier groupe burkinabé qui a osé affronter un stade. Et ça, c'est une victoire pour Hélène, même si le plan financier, bien après, on a fait le point où
on s'est retrouvé dans une catastrophe budgétaire, mais on n'est pas sorti endetté, mais on n'est pas sorti riche. Mais on est sorti riche de ce que le peuple burkinabé a retenu de nous, riche de ce que le citoyen lambda vous donne dans la rue. Ah tiens, oui, c'est vous qui avez fait le stade, oui, bravo, bravo, vous prenez un gallon de plus. Je pense que c'est la plus grande richesse qu'on a eue dans l'aventure Yélène. Si elle avait continué, je pense qu'aujourd'hui, il sera à un niveau, voilà, pas moindre. Alors, cher Aîné, vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore des jeunes au talent de Yélène ou de François Komba que vous pourriez produire dans les jours à venir ou dans les années à venir? Ben, il y en a. Vous savez, le talent, tant que vous ne le mettez pas en valeur, il reste un talent brut en la personne et inexploité. Je suppose qu'au fil des ans ou au fil des mois, les défricheurs ou les dénicheurs de talent pourront nous donner des artistes de la trempe de plus que Yélène. Aujourd'hui, il y en a plus à l'individuel. Hein. Voilà, de la trempe de Mando ou de Smarty à l'individuel, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, qui s'en sortent vachement bien. Mais en groupe, pour le moment, on cherche encore le repère. Il y a un jeune groupe de Bobo, Badea, que j'aime bien. Apparemment, on m'a dit que c'était des frères, qui se défendent assez bien sur des scènes, qui remplissent. On a eu l'occasion de les voir, ils ont même joué à plusieurs cérémonies déjà. Alors, c'est l'occasion de les encourager à continuer sur cette lancée-là. Encourager tous ceux qui évoluent en groupe de continuer, parce que chanter ensemble, c'est une entreprise. Donc les intérêts égoïstes et personnels doivent être mis de côté pour voir la vie du groupe. Qu'est-ce qu'on fait pour que le groupe survive? Qu'est-ce qu'on fait pour que le mélomane qui est assis et qui donne de son temps à nous écouter, parce qu'il n'est pas obligé de nous écouter, nous artistes, voilà, qui se prive de beaucoup de choses pour acheter nos supports, pour venir à nos concerts, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le mettre, ce mélomane-là, à l'abri d'un éventuel choc? Il faut que le groupe comprenne qu'au-delà de leur carrière, dès qu'ils ont déjà proposé quelque chose au public, ils ne s'appartiennent plus. Ils deviennent des hommes publics, ils doivent pouvoir mettre l'intérêt du travail qu'ils ont produit, voilà, sur la place du marché et pouvoir respecter le gouvernement qui se sacrifie à longueur de temps pour eux. Voilà. Vous êtes également membre du syndicat national des entrepreneurs de spectacle. Vous êtes également de l'association producteurs, distributeurs et éditeurs de musique. Alors, on va se marquer un temps sur cette casquette que vous portez. Il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, quelqu'un publiait un post où il fusillait les producteurs en disant ceci, je cite, « Il n'y a pas de producteurs au Burkina Faso ». À cela, que pouvez-vous répondre, M. Télesphore Bachoum? C'est que peut-être je renverrai la personne à la définition du producteur. Voilà. Dire qu'il n'y a pas de producteur au Burkina Faso, c'est osé. C'est osé. La production musicale au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a des producteurs. Voilà. Il y en a plein. Il y a même une association de producteurs, distributeurs et éditeurs de musique qui est dirigée par le grand frère Seydou Traoré. C'est de nous. Donc dire qu'il n'y a pas de producteur au Burkina Faso, bon, c'est voilà, c'est peut-être méconnaître le métier de producteur. Il y en a. C'est parler de moyens limités, je suis d'accord. C'est ce volet, justement. Oui, mais on ne peut pas ramener la production par l'argent. Oui, par l'argent. Chaque pays fait avec les moyens qu'il a. Vous voyez, le clip qui est passé tout à l'heure, quand j'ai checké, on m'a dit qu'il a fait 20 millions. La réalisation du clip seul. 20 bâtons. 20. Avec 20 millions, nous on se tape ici 15, 20 clips même. Voilà. Parce que vous le voulez ou c'est parce que vous ne voulez pas proposer des clips à l'échelle internationale, des clips de qualité? On a des clips qui passent sur TS. Ça c'est les normes, puisque vous voyez, les médias qui diffusent les clips à l'international donnent des normes techniques. Donc si vous l'avez filmé même dans les champs de maïs, si vous le mettez aux normes techniques, ils vont le diffuser. Il y a des clips qui passent sur ces médias-là qui, ma foi, même si j'étais porteur d'un média, ils ne passeront pas là-bas. Parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de portée. Pour moi, la musique doit avoir une portée. La musique doit avoir un sens.
Voilà. Et ce qui m'amène tout de suite à ouvrir une autre parenthèse, justement par rapport donc à la question de la promotion de la musique burkinabé. Vous demandez ici tout à l'heure, vous dites tout à l'heure qu'il faut que le clip quand même un sens, il faut que la musique ait un sens et une portée pour que vous puissiez également soutenir. Mais est-ce que vous pensez au Burkina Faso que toutes les œuvres que les artistes produisent, est-ce que tout peut être promu? Disons, j'ai dit peut-être de manière voilée en parlant précédemment des groupes musicaux, mais c'est un métier. Okay. Voilà. Quand vous entrez en studio avec un artiste, vous devez savoir à quelle cible vous devez vous adresser. Si vous produisez un gars qui fait du coupé décalé et vous espérez que des gars de plus de la cinquantaine, la 70, centaine puissent être accros de ça, vous passez à côté de votre cible. Nous sortons d'un embryon de musique traditionnelle de Burkina Faso. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Nous, on utilisait comment on appelle, les radios pour enregistrer les cassettes jusqu'à ce que ces deux arrivent. Je me rappelle le grand frère Désiré qui a travaillé avec ZS. Ils ont pris le train, aller jusqu'à Abidjan, aller faire des cassettes pour revenir vendre sur le territoire ici. Il n'y a même pas longtemps. C'est de 1999. Propre. On veut que sur la base d'un coup de baguette magique, on puisse tout donner au peuple burkinabé, qui ne vous donne rien en retour. Vous avez déjà appris qu'un milliardaire a donné une voiture à un artiste burkinabé ici. Pourtant, pas à notre connaissance. Oui, pourtant ils sont pleins les milliardaires. Ah, il y a des milliardaires ici? Ben, il y en a plein dans ce pays. Je suis désolé. Non, je ne suis pas milliardaire. Mais vous ne connaissez pas leur nom? Ben, non, même si je connais, ce n'est pas, je ne voudrais pas faire de la propagande pour un milliardaire. Mais je sais qu'il y a. Vous ne donne rien en retour? Non, je suis désolé. Je suis désolé de dire que si la musique était soutenue dans ce pays-là, d'abord par les autorités politiques, le ministère de la Culture a 0,01% du budget national. Vous voulez qu'on fasse quoi avec? On dit que la culture est le pilier du développement. Maintenant, quand on partage le budget de l'État, on ne met rien dans la culture. Vous voulez développer quoi alors, si c'est le pilier? Bon, peut-être que c'est le développement qui est le pilier de la musique. Bon, je ne sais pas si ça marche, mais c'est pour dire que le problème de la musique au Burkina Faso est plus que profond. Il nous faut nous asseoir, parler avec les uns et les autres, trouver des pistes pour dire si on veut aller de tel niveau à tel niveau, voilà ce qu'il faut injecter dedans, voilà ce qu'il faut investir. Mais on ne peut pas s'asseoir dans son salon, vouloir que on puisse faire des clips qui puissent détrôner des clips des gars qui ont de gros médias. Les Misérables seuls, son circuit de distribution, ils s'en foutent d'un pays étranger. Je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai voulu faire venir l'artiste de Gérard. Le gars m'a dit 35 millions de cachet. Le gars vient avec son jet privé. Je dois débourser 15 millions pour son fuel et le parking. Ça fait déjà 50 millions. Sans même bouger du Nigeria. Je lui ai dit non, attends mec. J'ai moi le truc, et il va prendre une première classe, même s'il faut aller jusqu'à Paris pour revenir au Burkina, on est d'accord pour payer en première classe de manière à ce que le gars rit. Il a ri, il dit non, nous n'avons pas besoin de découvrir mon pays. Nous, son marché national lui suffit. Il fait 7 stades dans le mois. Lui, non, désolé. Et si on partage avec nous le nom de cet artiste? Non, vous voyez, c'est pas... C'est tous les promoteurs vous diront que toutes les fois qu'ils ont essayé à l'étranger, c'est comme ça. Et comment les autres font pour pouvoir les amener? Non, ils vous disent pas que c'est qu'ils endurent un coup. Claire. Le monsieur qui a fait venir Dadju tout dernièrement, moi j'ai checké Dadju, il m'a dit 35 millions. Rien que Dadju. 35 millions. Pour le live, l'option DJ, il avait refusé. Mais après, j'ai vu que c'est l'option DJ qui a servi ici pour son spectacle ici, parce qu'il y avait une grosse industrie derrière la LGBT. Et vous, en tant que personne avisée, personne avertie, M. Télespoir Batono, que dites-vous de ces promoteurs qui font venir également des artistes étrangers à des coûts exorbitants, à des coûts très élevés, et qui peuvent partager la scène avec nos artistes nationaux qui sont payés à des miettes? Tous les pays ont la même règle.
Je suis désolé, ce n'est pas parce que c'est au Burkina qu'il faut payer nos artistes chers et payer faiblement ceux qui viennent d'ailleurs. Tous les pays ont la même règle. Si vous voulez aujourd'hui vous déplacer Fobi au Mali, qui doit aller jouer avec, comment s'appelle, le brasseur Sidiki Diabaté, il est évident qu'ils vont payer Fobi plus cher que Sidiki Diabaté à Bamako parce qu'il le prendra comme artiste local. Est-ce que c'est sûr, monsieur? Non, je suis désolé, c'est la règle. Quand vous faites venir un artiste de l'étranger, il a de la valeur ajoutée. C'est clair. C'est pourquoi, de plus en plus, les journalistes culturels nous attaquent parce qu'on n'exporte pas nos artistes. Nous devons les exporter pour aller chercher la manne pour revenir chez nous. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de budget de mobilité pour nos artistes. Vous invitez Adèle Oramba au Canada tout de suite, elle va aller avec 7 personnes. Si le promoteur n'est pas à mesure de payer les 7 billets, il vous dit qu'il payera 3. Vous devez payer les 4. Adèle Oramba est bloqué. Alors que dans les autres pays, il y a le fonds de mobilité. C'est qui doit donner ces fonds de mobilité? Vos autorités politiques. Ce n'est pas le ministère de la Culture. Vous êtes en train de condamner le ministère de la Culture? Mais je ne les condamne pas. Je vous dis que c'est le plus misérable des ministères. C'est le plus pauvre des ministères. Pourquoi les condamner? Vous condamnez quelqu'un qui dit condamné à la naissance. Qu'est-ce que vous faites de lui? Voilà. Voilà. Il faut que la structure dirigeante, moi je vais jusqu'au plus haut, le président de la République, prennent la culture au sérieux, qu'ils prennent la culture au sérieux comme une action de souveraineté de son pays. L'ex-président Thomas Sankara a aimé la culture. Ça a permis de faire les textes du BBDA, du Bureau burkinabé de droit d'auteur qui date de lui, son existence. Il a mis tout au profit des artistes, parce que lui-même il était artiste. Ouais. Et comment on appelle ça, au BBDA, si vous êtes producteur d'artistes, bon, c'est pour vos beaux yeux. Voilà. Parce qu'on se dit, oui, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui doit faire souffrir l'artiste, c'est lui qui va le fatiguer, donc protégeons l'artiste. Et tous les textes ont été faits pour protéger l'artiste. Donc du coup, les producteurs vont finir par disparaître. Mais non, c'est pourquoi il y a beaucoup d'autoproduction. Le producteur vit sur la vente des œuvres. On ne vend plus CD, on ne vend plus cassette. Vous sortez votre album à 16h, à 18h, il est déjà dans tous les téléphones par Bluetooth, par voilà, WhatsApp, tout est permis. Donc le producteur aurait dilapidé ses sous. Non, si ce n'est pas avec passion, si vous n'aimez pas l'activité, ce n'est plus une activité lucrative. Elle ne nourrit plus son homme. La production ne nourrit plus son homme. Ici au Burkina Faso, voilà, il faut préciser. Mais ça va pas Burkina seul. Partout, tous les pays sont touchés par la disparition des supports. En France, la crise est tellement forte que tous reviennent vers l'Afrique. Regardez, tous les gros rabais sont en train de revenir en Afrique. L'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique devient la prochaine destination de toutes ces puissances mondiales. Dieu ne nous préparera pas vie de les voir revenir demander du travail ici, mais ce n'est pas loin. Et on va les accueillir. Non, à bras ouverts. Merci. À bras ouverts. On va les accueillir à bras ouverts. Alors, Adèle, oui, avec toi, avant donc de passer à une autre rubrique à cette émission. Alors, en fait, c'est vrai, tout à l'heure, vous parliez des artistes qui partaient à Abidjan pour produire, pour dupliquer leurs cassettes. C'était la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je vois aussi que vous portez plusieurs casquettes depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, vous œuvrez dans le domaine de l'activité musicale. Que pensez-vous avoir apporté à la culture burkinabé? Je pense que, pour ma part, précisément à la musique burkinabé, j'ai posé une petite pierre d'un étage. D'accord. C'est infime, mais fier de l'avoir posé. Parce que j'ai, de par mon petit parcours, permis à beaucoup d'artistes de venir sur la scène. C'était déjà quelque chose de difficile parce que tout le monde disait, mais pourquoi tu prends ton argent, jeter dans la musique, tu prends ton argent, jeter dans la musique. Lequel argent je n'ai pas. Moi je dis, je suis guidé par la passion, c'est ce que j'ai aimé depuis longtemps. Alors quand vous chantez et que votre voix, je fais une anecdote, Maria Bissongo, c'est à Canal La Cancel, je l'ai écouté, c'est ici dans ma voiture. Elle participait à l'émission de Maggie. Et que vous l'avez écouté ou goûté? Écouté. Ah non, c'est pas un fruit, mec.
Écoutez, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé en direct à la radio. La fille qui vient de chanter pour votre concours, est-ce que vous pouvez la retirer parce que je vais la produire. Et Magui m'a dit en direct. Elle a dit non, il blague. Il a dit non, si c'était lui, il ne blague pas. Et j'ai fait demi-tour, je suis revenu à la télé. À la radio ici, c'est vous, il dit oui, ok. Mais elle n'avait pas 18 ans. J'ai dit, il faut que je parle à ton papa parce que tu as tellement une belle voix que je peux faire quelque chose avec toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure. On a fait 2 albums. Propre. On s'est dit que si vous êtes passionné de la chose, le porte-monnaie va souffrir, mais vous avez la première satisfaction, c'est vous-même. De l'entendre chanter, de la voir s'exprimer. Vous ne pouvez pas imaginer la sensation que ça fait. C'est plus fort que l'argent en fait. Voilà, alors, ça c'est la passion. Oui, qu'est-ce que nos autorités doivent faire pour que cette mesure burkinabé aille de l'avant? Concrètement, que doivent-ils faire? Il faut que les autorités mettent de l'argent à la disposition du ministère de la Culture. Le président de la République a permis au Fonds de développement culturel et touristique de passer à 1 milliard l'année passée. Mais culture et touristique. 1 milliard. Quand vous demandez au tourisme, au gars de l'hôtellerie de venir même plonger dans votre 1 milliard, un seul suffit pour tout prendre. Ça, c'est pas faux. Voilà. Il faut qu'on arrive à mettre des moyens à la disposition du ministère de la Culture. Puisque c'est un secteur de souveraineté. Il faut que l'État comprenne que quand on dit qu'on braque notre culture, on dit qu'on joue du coupé de canets, on fait avec nos moyens. Je suis désolé. Mais si on met à la disposition des mélomanes ou des promoteurs les moyens pour produire, demandez-nous tout de suite de produire 100 artistes traditionnels, on vous donne 50 millions, 150 millions, 150 millions. Vous allez voir ce qu'on va faire avec eux. On va vendre nos rêves. Mais nos moyens sont limités. Et vous voulez qu'on fasse... bon, ça c'est de la magie. C'est souvent dur. C'est souvent dur. Et surtout que vous n'êtes pas magicien. Ça c'est... Voilà. Même les gris-gris refusent ça. D'accord. Même les gris-gris refusent ça. Alors, monsieur téléspectateur, nous sommes vraiment talonnés par le temps. Mais nous allons quand même vous permettre de découvrir une rubrique avec Sandrine Konaté dans Carte Blanche. Elle est juste à côté de vous. Et juste après, elle va peut-être rebondir pour sa préoccupation qu'elle a sans doute à partager avec vous. Mesdames et messieurs, nous recevons Sandrine Konaté pour Carte Blanche et c'est maintenant. Sandrine Konaté est bien en forme pour nous entretenir dans Carte Blanche et c'est maintenant. Oui, en forme comme toujours, comme d'habitude. Carte Blanche, nous y sommes. On va parler de quelques précautions à prendre pendant l'orage. La saison est plus ou moins propice à l'orage, aux fortes pluies avec des vents impétueux, c'est-à-dire des vents vraiment violents, souvent un peu de grêle et tout ça. Il y a des précautions à prendre, que l'on soit à la maison, que l'on soit dans la voiture, que l'on soit hors maison, pour éviter les risques de foudre et aussi d'électrocution. On y va sans plus tarder. Je rappelle qu'on va le faire en 2 parties parce que aujourd'hui on va voir ce qu'il faut faire et demain ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faudra éviter avec quelques petits conseils à la pluie. On commence de façon générale. Il faut s'éloigner de tout ce qui est structure et il faut s'éloigner de tout ce qui est structure métallique, c'est-à-dire les poteaux, les pylônes et même certaines clôtures. Ensuite, il faut chercher un abri en pierre. Si ce lieu est équipé de paratonnerre, il faut éviter de se plaquer contre le mur. Et surtout si le mur est encore plus humide, il faut éviter. Troisième astuce, on peut se couvrir. Si on se trouve sur un terrain vide où il n'y a pas d'abri, c'est vraiment un espace vide où on ne peut pas s'abriter. Si vous êtes dans votre voiture et que vous ne voulez pas y rester, si vous avez les bâches qu'on prend généralement pour couvrir les voitures, vous pouvez sortir de votre voiture et vous couvrir avec la bâche sur le terrain. Ça va vous éviter en tout cas d'être la cible de la foudre. En bord de mer, c'est vrai qu'ici nous n'avons pas la mer, en bord de mer, mais que ce soit l'eau exposée de façon générale, dans une piscine, piscine, barrage, et pour ceux aussi qui nous suivent depuis l'extérieur, même les piscines. En fait, tout ce qui est
haut, exposé à l'air libre. Il faut éviter de nager pendant ces orages, ces fortes pluies, parce que l'eau est aussi source d'électricité. Et aussi, la tête du nageur peut être une cible pour la tête du nageur peut être une cible pour la foudre qui cherche généralement le point le plus haut. Et donc, quand on nage, il y a forcément la tête qui est hors de l'eau. Donc, dans l'eau, si la foudre cherche sa cible, c'est forcément votre tête. Et surtout quand on a passé du cheveu et qu'il y a le reflet, c'est dangereux. Donc il est fortement recommandé aux chauves de ne pas nager pendant les orages. Ne pas nager pendant les orages parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Jackie, le crâne ça brille et le reflet ça peut être une cible ça peut être une cible pour la pluie. Dans la voiture, il faut rabattre immédiatement l'antenne radio. Vous voyez que l'antenne radio, c'est généralement en fer, c'est métallique et c'est pointu. On dit que la foudre cherche généralement le point le plus haut pour frapper. Alors, il faut rabattre ça et rester, si vous choisissez de rester dans la voiture, vous restez dans la voiture. Si vous étiez en train de rouler et que vous vous êtes garé, il faut se garer sur le bas-côté et bien sûr allumer les feux de détresse pour permettre à ceux qui roulent de se rendre compte qu'il y a une voiture stationnée. Concernant l'antenne, on parle des véhicules de nouvelle génération, pas des véhicules qui datent de... Non, c'est des véhicules d'ancienne génération, parce que les véhicules de nouvelle génération n'ont plus d'antenne. Si votre voiture, on parle ici de voitures bien sûr qui possèdent une antenne. Si votre voiture possède l'antenne radiophonique, il faut rabattre. Si ça ne possède pas, c'est clair que vous n'êtes pas concerné. J'espère que Bravo est juste à côté pour enregistrer toutes ces recommandations parce que ils ont des voitures de l'ancienne génération et des voitures qui datent de l'antiquité avec des permis de conduire qui datent de 72 heures. Exactement. Donc dans la voiture, si vous choisissez de vous abriter dans la voiture, bien sûr on parle de voitures qui ne sont pas décapotables. Parce que si la voiture est décapotable, voilà, il n'y a pas de toiture. Ça ne sera plus un abri. Les voitures de Bravo. Voilà. Et bien pour ce qui est des autres voitures qui ne sont pas décapotables aussi, il faut vérifier que la toiture, le toit ne soit pas en plastique. Parce qu'il y a certaines voitures, le toit est un peu abîmé et on remplace une matière un peu en plastique qu'on prend pour couvrir le toit. Si c'est le cas, il faut sortir de la voiture, c'est plus indiqué. Voilà. Alors, maintenant, si c'est une voiture avec la toiture normale, entre griffes, voilà. Comme pour Adèle. Voilà, vous pouvez c'est vite ouvert et puis il y a du plastique de part et d'autre. Donc, moi, j'ai pas de voiture. à l'intérieur de dis-moi, Sandro, celui qui a une voiture décapotable où il n'y a pas de toit et celui qui a une moto, est-ce qu'il y a une différence? Pas vraiment. Il faut s'abriter. Il faut sortir de la voiture. Comme pour la moto, vous risquez de vous retrouver sous les mêmes abris. Il faut s'abriter, tout simplement. À la maison, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Mais ce que j'ai découvert aussi en faisant mes recherches, c'est qu'il n'est même pas conseillé pendant ces orages d'utiliser les appareils électroménagers. Mixeurs, comment on appelle ça, micro-ondes et tout ça, c'est fortement déconseillé de les utiliser. Et si vous avez l'habitude même de brancher les mixeurs et le micro-ondes, même quand ils ne sont pas utilisés, il est recommandé en tout cas de les débrancher. Voilà. Et bien sûr, ne pas prendre de douche ou de bain pendant les orages. Ça aussi, je l'ai appris quand je faisais mes recherches. Tant qu'il pleut, et tant qu'il y a vraiment de l'orage, il faut éviter les orages, c'est les fortes pluies avec les vents violents, tonnerre et puis éclairs à la pluie. Voilà, il faut éviter de prendre, de se laver. Oui, d'apprendre un bain ou une douche à la maison. Il faut vraiment éviter. Il ne faut pas se laver. Pendant ce temps, il ne faut pas le faire. Mais après l'orage, vous pouvez bien sûr vous laver. Mais ça fait quoi si on ne le fait même pas? Ça, c'est un autre souci. Ça évite le problème. Toi, tu es là, tu dis qu'après, il faut faire. Et si au moment où Dieu fait la pluie, comment ça quoi? Non, c'est pas vraiment fait. Restez chez vous, fermez les fenêtres, que les fenêtres soient vitrées ou que les fenêtres soient métalliques. Il faut fermer, débrancher tous les appareils. Et bien sûr, n'utilisez pas le téléphone. Le téléphone, qu'il soit portable ou qu'il soit fixe, évitez d'utiliser le téléphone. Plus ou moins, demain, on continue avec d'autres conseils parce que c'est vraiment long. Et d'ici là, on souhaite qu'il pleuve. Voilà. Et que nous puissions donc jouir pleinement
des pluies, Exactement. des pluies bienfaisantes, pas des pluies qui vont nous détruire, Non. pas des pluies qui vont emporter nos maisons, pas des pluies qui vont nous transporter dans des barrages. Exactement. Alors, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse l'ensemble des paysans en cette période donc, de pluie. Retour avec notre invité, M. Téléspo Bachouno, le temps que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission. Et Sandrine Konaté, tu viens de finir ta rubrique, tu vas souffler un peu. M. Téléspo Bachouno, Faso Academy, fête de la musique. Est-ce que ce ne seraient pas deux événements qui se concurrencent dans le fond? Ben, non, pas du tout. Pas du tout. Faso Academy est une télé-réalité. C'est pour un média. Nous sommes une école. Ouais. Le concours de chant Fête de la musique en lui-même dit incite les gens à faire de la musique. Nous lançons un casting où nous recrutons les candidats. Et nous retenons 16 de tout le lot qui font une résidence de création pendant un mois avec un orchestre, vous voyez, qui apprennent à jouer 8 titres, chanter 8 pendant un mois. Même si vous avez échoué, vous avez eu la latitude d'avoir travaillé pendant un mois et de diriger un orchestre. C'est déjà ça. Donc pour vous, c'est une école. Oui. C'est Faso Academy. Non, Faso Academy est une télé-réalité, puisqu'eux donnent de l'argent après. Nous ne donnons pas de l'argent au lauréat. Nous, on produit le meilleur. C'est le fait de donner l'argent qui fait de Faso Academy une télé-réalité. Non. C'est le concept même de Faso Academy, c'est ceux qui l'ont créé, c'est une télé-réalité. Je suis d'accord, M. Téléspo. J'ai l'impression que quand même, il y a des similitudes entre ces deux. Non, c'est maintenant que les similitudes arrivent. Nous, on a commencé dans notre esprit, on a dit il faut que Faso Academy aille vers le live. Depuis le début, on a dit, toute l'équipe, moi je ne suis pas étranger à l'équipe, je n'ai pas fait faire de la musique pour concurrencer Faso Academy. Je n'ai même pas un tiers de leur budget, donc je ne peux même pas les concurrencer. Voilà. Je dis, j'apporte une pierre encore en disant, si ces jeunes-là apprennent à jouer, soit dans l'instrument, à chanter, à mettre devant une scène et un orchestre derrière pendant un mois, beaucoup de nos candidats deviennent être des lauréats à Faso Academy, parce qu'ils ont appris le live déjà. Ça ne les chatouille pas. Beaucoup de candidats de Faso Academy viennent chez nous pour apprendre le live. Oui. C'était ma prochaine préoccupation et vous l'avez prise en compte. Merci beaucoup, M. Téléspo. C'est dit que chacun joue sa partition. Et le plus gagnant, d'abord, c'est les téléspectateurs de Faso Academy. Nous, c'est les candidats. Puisque jusque-là, je n'ai pas eu une télé qui m'accompagne. Je ne diffuse pas sur une télé. Je fais mon concours. Je prends le meilleur. Je produis, j'en fais un artiste maison chez moi. Et puis, voilà. Vous voyez, j'ai commencé la campagne de mon jeune Josias. Très bien. Voilà. Il a été lauréat. On a mis en studio, on a fait 8 titres. Nickel, fini. On a tourné 2 clips. Fini. J'attends l'opportunité de le présenter. Mais déjà, à ceux à qui j'ai donné, nous on fait confiance. Ils ont permis de jouer au cours de jouer sur des scènes où des artistes aguerris n'ont pas encore joué. C'est déjà une fierté, ça me dit déjà que ce qu'on a fait est bon, qu'il peut plaire si on arrive à le vendre. Et encore plus, voilà. Parce que vous allez le faire aller au-delà des frontières. Ben, c'est le souhait. C'est le souhait. Donc, n'ayez crainte que même si j'avais un budget de 300 millions, je ne peux pas concurrencer Faso Academy. D'accord. Pour ta gouverne, je suis membre du jury cette année. Merci pour l'information, M. Téléspo. On vous permet de jouer à présent avec Mika qui nous rejoint sur le plateau. C'est le jeu présent maintenant. Mika nous rejoint sur le plateau pour le jeu, c'est maintenant. Bonjour Mika, comment tu vas? Bonjour Jackie, aujourd'hui ça va mieux quand même parce qu'on n'a pas porté les lunettes. Jackie, j'étais pas malade. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas des lunettes parce que j'étais malade. Qu'est-ce que tu avais cru? Il y a un téléspectateur qui a dit que qu'on appelle ça, Sandrine et Adèle te fatiguent sur le plateau. Donc le téléspectateur a demandé à ce que je prenne position pour te soutenir. Donc c'est pour te soutenir que j'ai dit aujourd'hui tu es venu sans lunettes.
Jackie, ça n'a rien à voir. Je ne portais pas les lunettes parce que j'étais malade. Ne t'en fais pas, je suis super fort avec ou sans les lunettes. Voilà. Bienvenue. Alors, merci. Bonjour à toute la team. Chers invités, amis téléspectateurs, bonjour. Comme toujours, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je vous rejoins pour jouer avec notre invité. L'invité a deviné des choses, deviner un personnage, ensuite qui chante. Tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ben, on y va. Oui? D'accord, c'est à l'écran que ça va se Let's try. D'accord. Voilà, l'image est là. Qui est-ce que ça peut être? Est-ce que vous percevez quelque chose? Non, jusque-là. Tu as un gros nez seulement qu'on voit. Je vois un coup de nez. Alors, ce monsieur est un enseignant de formation. Premier indice. Toujours pas. Toujours pas. Ça s'est amélioré là, toujours pas. Regardez Non. bien, hein. Non? Il faut bien regarder. Il est par ailleurs un homme de culture. Regardez sur le grand écran, s'il vous plaît. Deuxième Vous allez indice. mieux voir là-bas. C'est pas bon? Non, Allez-y pour voir, vous Non. pensez à quelqu'un? Sandrine, Non? non. Non? à l'époque, Alors, le fait, là, on la appelait petite, quoi? c'est là, s'il te plaît. Oui, exactement. Le doigt qui dit quoi là? Ah, c'est du quoi là? Ok, bon, là-bas, tu non, merci. J'ai rien dit. Oui. En fait, Sandrine qui n'a même pas eu le temps. non, quand le fichier s'est un peu dégagé, voilà, j'ai pu avoir les traits du grand frère. Donc j'ai dit coup de but quoi là. Exactement, c'est votre grand frère, donc vous pouvez un peu nous parler de lui. Ben, Koudou Kuala, c'est un acteur majeur de la vie culturelle du Burkina Faso qui a un festival, les Nuits atypiques de Koudougou, Exactement. qui est président d'une association de l'homme Noma, qui a une radio, qui a un centre d'hébergement à Koudougou. Ah non, ça c'est où? À Benem Noma, au sein de l'association. Non, non, c'est pas pour vous, je suis désolé. C'est un grand frère à qui nous avons tous recours. D'accord. C'est l'occasion pour moi de lui dire merci pour cette disponibilité parce que toutes les fois qu'on l'a appelé, quand vous êtes à Koudougou, on veut vous voir et dire même ce soir. Wow. C'est dire que il a l'amour de la chose, il est à l'écoute des jeunes frères et il est très bon conseiller. Voilà, on s'excuse de toutes les fois le déranger, mais c'est aussi sa faute d'avoir été l'aîné. On va continuer à le fatiguer parce qu'il faut qu'il serve à permettre aux générations présentes de pouvoir poser des bases saines parce que de plus en plus, beaucoup viennent dans le métier sans vraiment avoir un minimum, un petit bagage. On se dit qu'on va se faire de l'argent coûte que coûte, au prix, vaille que vaille, sans qu'il y ait des règles. Souvent, ces corona sont là pour nous tirer les oreilles, nous donner des conseils, dire où tu vas là, bon, fais attention, parce que. En tout cas, c'est l'occasion de lui dire merci pour toutes les fois où on l'a sollicité et puis il a répondu présent. Merci pour ce qu'il fait pour le Burkina Faso, parce que son festival marque la vie de la nation. C'est sûr. Voilà, et que Dieu lui donne longue vie encore, de manière à ce qu'il puisse permettre à des jeunes promoteurs de grandir. Voilà. Merci, en tout cas, bravo. Merci. Merci. Le grand frère téléspectateur nous vient de marquer un point. 1.0 pour Mika. 0 pour Mika. Il n'y a pas besoin de souligner ça. Je ne vais pas me lasser de vous répéter ça. Vous n'avez pas besoin de souligner le 0 de Mika. On regarde ça pour nous. Là, vous avez un point sur les 2 points que vous allez arracher. Ah, ok. Ah, ça continue. On va continuer. D'accord. On écoute une chanson et puis vous allez deviner qui chante. On écoute. Comme une chanson qui ordonne aux anges, cet hymne est Écoutez bien la chanson. On écoute la chanson. Écoutez, si tu veux voir Avec les braves hommes. La vie Tu n'as pas compris ou pas? c'est fini, Mika. Voilà. La chanson de Bernard Boussoué, C'est effectivement, c'est donc Bon, ça peut être easy. Oui, mais attendez, Hymne. attention. Il n'a pas donné plus de précision, Mika. Cette fois-ci, je suis derrière toi. Oui. Grand frère, la chanson qui est l'auteur de la chanson. C'est Kézi. Ah, Ensuite, merci. merci. Ça, c'est la bonne formule. Oui. Voilà. Bravo, mesdames, vous avez Jackie
j'ai envie de lui demander en fait. Tu vois, de plus en plus, on entend les gens dire c'est devenu tellement facile de faire de la musique à partir des ordinateurs, de la programmation, que maintenant, dès que tu as l'argent, tu peux te permettre de faire de la musique. J'ai envie de vous demander, quelle est votre appréciation du niveau de nos artistes? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Donc, tous ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un fou de live. Moi, je suis un maniaque. Oui. Adèle peut écrire un livre sur moi. Comme vous aussi, vous pouvez écrire un livre sur Adèle, puisque vous nous avez parlé de... C'est bon, c'est pas plus que ça. Disons que c'est vrai que la musique assistée pour programmer n'est pas mauvaise. Ce qui permet à tout un chacun de pouvoir être un artiste. Parce que j'ai une voix, on dit belle au quartier, je peux aller, je vais me programmer, je vais chanter. Mais quelle est la portée? C'est ce qui fait la différence entre un artiste qui sait jouer d'un instrument, qui sait manier sa voix, d'un artiste qui est venu pour le fun. Je suis venu parce qu'au quartier on dira que moi aussi je chante, parce que j'ai eu 200 000 francs pour entrer en studio. Voilà. Et la décantation se fait sans... On n'a même pas besoin. 6 000, on reconnaît déjà celui qui est l'artiste. Voilà. Donc c'est vrai que l'ordinateur permet de tricher, de corriger beaucoup de fautes, de permettre à un crapaud de chanter comme une Beyoncé ou quoi. Le jour où vous aurez un public en face avec un backline déposé, la vérité se fait sentir. Voilà. Donc c'est l'occasion encore de dire à tous les artistes, tout le monde n'est pas artiste. Voilà. À ceux qui sont artistes dans l'âme, apprendre à jouer d'un instrument est une valeur ajoutée de ce qu'ils font de leur art, et que le live, même s'il est coûteux, a sa valeur. Et la formation est importante. Il faut se former. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez 2 points. Et je m'en sors avec 0. Alors, tu vas prendre ces fiches comme convenu, tu vas les cacher, tu vas les déposer sur la table devant notre invité. Ce sont 3 questions. Vous allez choisir un carton, vous allez lire la question en regardant cette caméra et nous donner la réponse. Tu peux déposer pour que je choisisse. Je suis hyper chanceux. Alors, zoom sur notre invité. Il a la question à main. Ton dernier mensonge remonte à quand vis-à-vis de ton épouse? Je ne vais pas l'appeler. Vous demandez à quand date pour mon dernier mensonge. Vous êtes conscient que vous avez menti ou pas? C'est à date de quand? Je ne sais pas. Mais ça doit dater. Ça doit dater parce que je suis tellement vieux couple rodé que mentir ne m'arrangerait pas. Je pense que ça date. Vous avez déjà menti? Ben oui, ça arrive. Dans la vie d'un homme, oui. Je sais que j'ai menti. J'ai eu des remords, on en a parlé. C'est à quel sujet? Sur les enfants. Voilà, j'ai couvert un de mes fils. C'était ça seulement? Ben, qu'est-ce que vous voulez de plus grave? C'est quand même 22 ans de mariage, ce n'est pas 2 jours. Voilà. Sandrine Konaté, quel est son bâtonnier à toi? Oui, c'était juste pour parler du guide de l'organisateur de spectacle. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça? Est-ce parce que les organisateurs, vous avez remarqué que les organisateurs de spectacles ne font pas bien leur travail, les spectacles manquent de professionnalisme? Voilà. Guide de l'organisateur, le livre, le guide pratique de l'organisateur, c'est un essai que j'ai fait pour pouvoir permettre à tous ceux qui veulent venir. Moi, je ne m'intéresse même pas à ceux qui y sont déjà. Ceux qui veulent s'initier à l'organisation de spectacle, de dire qu'il faut commencer d'abord par créer une entreprise, et voilà les étapes et ce que la législation dit. Parce que c'est un milieu où tout le monde dit on ne connaît pas la loi. Nous avons une image du journal, c'est bon? On ne sait pas ce que la loi dit, on ne sait pas, voilà. Donc les tests législatifs, ils sont. Le process pour l'organisation d'un spectacle, il est. Comment organiser et créer son entreprise, et voilà. Et des conseils maintenant. Parce que, c'est comme j'ai dit dans le livre, si vous faites un conseil pour enfants, et puis vous prenez derrière la batterie pour dire il faut qu'une marque de bière vienne sponsoriser le spectacle, vous allez passer à côté de la cible. Voilà, donc c'est des petites astuces, des petits conseils comme ça. Merci beaucoup, on applaudit pour que les spectateurs nous sommes à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous, merci cher René d'avoir accepté notre invitation. Au moins,
pas dit merci à Sandrine. Non, oui, merci à quoi, elle a été forte. Je vous ai permis de Voilà, les téléspectateurs, on s'excuse, donc vous mettez vos différents avis sur notre page Facebook. Voilà, et en plus, on reconduit le même thème demain. Et vous, voilà pour demain, vous pourriez réagir. Un petit peu. Le vivre ensemble également, c'est continuez à nous envoyer vos messages et puis vos photos s'il vous plaît, avec un message pour la promotion du vivre ensemble. Nous allons diffuser votre message et votre image à la télévision nationale. En tout cas, ne manquez pas de nous écrire. Soyez nombreux à nous écrire, c'est très important. Prenez soin de vous, Drago, Rock et toute l'équipe technique se joint à nous pour vous dire encore merci. Et vous souhaitez une excellente journée de mardi. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il accorde à chacun de nous ce que nos cœurs désirent le plus. Bisous, on vous embrasse. Bye bye.